toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver puisqu'aujourd'hui nous allons enfin changer de rotation make-up. Il était temps puisque la dernière rotation de Nicole date du mois d'août et ça fait long pour une rotation. Après Nicole vous l'a expliqué, en août elle a pu se maquiller 2 fois, en septembre 0, finalement sa rotation d'août a été sa rotation d'octobre. Mais là on est en novembre, la météo a changé, du coup les produits de la rotation d'août ne sont plus du tout en phase avec les envies de Nicole du moment. Donc c'était le moment d'en changer et on va faire ça ensemble maintenant. On va commencer par les produits teints. Nicole, dans sa rotation d'août, en base, elle avait mis la Hydro Grip de chez Milk et je l'ai super bien aimée. Elle me fait tenir longtemps le maquillage, elle était fraîche et tout, c'était cool. Mais on va dire qu'elle est finie. Vous allez me dire oui Nicole il en reste un peu au fond. C'est un produit qui est assez épais, assez gluant, je sais pas comment dire mais collant. Ce produit là je n'arrive pas à le récupérer. Il y a trop d'air par rapport à la quantité de produit et en fait quand j'essaye d'en sortir il n'y a plus rien qui sort. Je suis un peu triste parce que vu le prix que ça coûte juste ce petit flacon, ça fait chier d'en perdre une partie, mais vraiment ce qui reste à l'intérieur ça sort plus, c'est fini topipo quoi. À l'occasion, si je peux le revoir, je trouverais ça cool. Maintenant, j'ai d'autres bases à finir avant. On verra plus tard, c'est pas ma priorité, je suis très contente de l'avoir testé. Et du coup, dans mes dernières vidéos, vous avez pu le voir, j'ai remplacé la Hydro Grip de chez Milk par la Plump Right Back de chez NYX, qui est une base qui est à peu près sur le même principe que la Hydro Grip, sauf qu'elle accroche un peu moins, elle est censée être pulpante, Nicole ne sait toujours pas, mais elle est fraîche, elle est agréable, elle agrippe un petit peu, je l'aime bien, et du coup je me suis dit que j'allais garder celle-ci dans ma rotation du mois de novembre, on est déjà en novembre. Si j'arrivais à la finir, ça serait top, parce que c'est la première base que j'ai achetée, et du coup j'aimerais bien la finir, surtout que je la trouve très sympa. Nous en sommes déjà, pour ce début de rotation, à un produit terminé. En fond de teint, Nicole, elle avait le sérum teinté de chez Typologie en teinte claire. Vous connaissez mon amour pour ce produit, il est inchangé, surtout depuis que j'ai découvert son application à l'éponge, alors là je l'aime encore plus, mais le problème c'est qu'il s'oxyde et il s'oxyde quand même beaucoup. Très vite, il a été trop foncé pour Nicole, donc je peux plus l'utiliser. Je l'ai utilisé jusqu'à la limite, même si il est pas très couvrant, ça se voyait quand même. Ce qui est frustrant, c'est qu'il a déjà 1 an, que c'est quand même un produit qui est à base d'ingrédients d'origine naturelle. Je sais pas s'il va être capable de survivre à un second hiver, je verrai bien. Pour l'instant, le produit est pas encore redescendu, donc j'ai aucune idée de là où j'en suis. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup utilisé, donc j'espère qu'il m'en reste pas non plus des tonnes, mais je pense pas vu le poids qu'il fait maintenant. Et j'ai décidé de le remplacer par un nouveau fond de teint que vous m'avez vu commencer à tester dernièrement, le Light Reflecting Foundation de chez NARS. Je peux vous en parler un petit peu. Si je choisis de mettre celui-là par rapport à tous mes autres nouveaux fonds de teint en priorité, c'est parce que après le sérum teinté, c'est mon deuxième plus foncé. Là, ça va encore, la teinte me va, mais à plus on va aller vers l'hiver, à plus il est susceptible de devenir trop foncé. Il est lumineux, c'est un peu limite pour ma peau grasse, mais ça va. Une fois poudré avec une bonne poudre, ça le fait si je suis pas maquillée pendant 20 heures quoi. Il est très fin, il est très soyeux, très repulpant, très bonne mine, très bonne mine vraiment. On a l'air d'avoir une santé d'enfer avec ce produit. Le seul truc c'est qu'il est à peine trop hydratant pour la peau grasse de la Nicole. En vieillissant, il va avoir tendance à bouger, à marquer un petit peu les pores et tout ça. En anti-cerne, nous avons aussi un produit terminé puisque Nicole a terminé enfin l'horrible Bear With Me de chez NYX. Je sais que c'est un produit que beaucoup de monde a adoré, mais moi j'ai la peau grasse et ce truc là était 1000 fois trop hydratant pour moi. Du coup il bougeait, il était pas uniforme, il crisait dans tous les sens en veux-tu en voilà, c'était une catastrophe. Et du coup celui-là j'utilisais comme primer pour les yeux. Mais le vrai anti-cerne de ma rotation que j'utilisais sur mes cernes, c'était lui, l'anti-cerne teinté de chez Typologie, parce que forcément hein, c'est un combo gagnant. Lui aussi il a 1 an. L'an dernier je l'aimais moyen, il était moins hydratant que le Bear With Me de NYX. Je trouvais sympa mais sans plus quoi. Là au bout d'1 an il s'est épaissi un petit peu et je dois reconnaître qu'il y a une fois un tout petit peu plus épais. Je l'aime énormément, je le trouve très joli sur le contour des yeux et j'ai décidé de le garder parce que il match avec le fond de teint NARS. Il est assez foncé, donc c'est pareil, c'est le dernier mois où je peux l'utiliser avant de le ranger jusqu'à l'été prochain. Mais en 1 an, il s'est déjà épaissi, j'ai peur qu'il soit foutu l'été prochain. Donc je vais essayer de le finir le plus possible dans cette nouvelle rotation avant qu'il ne soit trop tard. J'ai quand même utilisé un peu plus de la moitié et je suis très contente au final de l'avoir redécouvert cet été parce que sinon je l'aurais rangé dans les mouets alors qu'en fait il est très bien. Il me faut un autre anti-cerne pour me primer mes yeux puisque Nicole n'a toujours pas racheté de base. Nicole a décidé d'utiliser celui-ci, le
le No Filter Concealer de chez Colourpop que j'aime énormément, c'est mon anti-cerne préféré. Il est très entamé, je pense que vous pouvez le voir dans le packaging, c'était mon abonné qui me l'avait envoyé. Il est moins hydratant, vraiment moins hydratant pour le coup que la quasi-totalité de mes autres anti-cernes. Il est un petit peu épais mais pas trop, opaque, il crise presque pas mais il assèche pas. Je le trouve vraiment très chouette, c'est un anti-cerne qui est petit prix, il vaut vraiment le coup. Ensuite Nicole, dans sa rotation du mois d'août, elle avait décidé de sélectionner 3 produits crème. Elle avait commencé par le Match Stix de Fenty Beauty en teinte mocha en bronzer crème. Et je suis hyper contente d'avoir découvert ce produit. Il a un peu plus d'un an. Franchement là c'est le moment, faut le finir parce que c'est un produit crème, ça se tient moins longtemps que les produits poudre. Mais je l'ai quand même bien attaqué je trouve, il reste plus que ça. Je pense qu'il y a mieux en bronzer stick sur le marché parce qu'il est assez sec. Vu qu'il commence à vieillir en plus, je pense qu'il est un peu plus que ce qu'il était à l'origine. Donc je n'oserais jamais, je pense, le mettre directement sur le teint comme ça parce que je sais que ça va tout déplacer étant donné qu'il glisse pas trop. Mais en le mettant sur mon pinceau et en l'appliquant tranquillement, ça me permet de doser comme il faut. Et j'adore la teinte pour ma peau, je trouve qu'il est pas trop chaud, il est pas trop froid, il est pas trop foncé, il se voit mais c'est subtil et du coup il me permet de structurer mon visage de manière assez invisible. J'aime vraiment utiliser ce produit, je suis trop contente de l'avoir remis dans ma rotation. Donc je le garde parce que de toute façon je n'ai pas d'autre bronzer crème. En blush crème, Nicole elle avait mis le Cheeky Tint Blush Stick de chez Huda Beauty. Je l'ai un peu moins utilisé que le Match Stix tout simplement parce que contrairement au Match Stix de Fenty qui est plutôt une teinte qui est adaptée à ma carnation, là nous sommes sur un blush rose. Il me reste pas énormément non plus, mais je le mets que quand je compte me faire un teint rose. Du coup je peux pas l'utiliser aussi souvent que j'utilise le Match Stix. Et en highlighter, Nicole elle a mis ce petit baume illuminateur de chez Skin Division, c'était mon abonné qui me l'avait envoyé. Je le descends petit à petit mine de rien, mais j'avoue que j'ai du mal à savoir comment l'utiliser. C'est un peu obscur pour moi comme produit, c'est un baume donc c'est un peu épais. Généralement je le tapote au doigt comme ça. Mais j'ai peur de déplacer en dessous, j'ai peur d'accrocher une imperfection et qu'on voit plus que ça. Donc si vous avez des conseils sur comment utiliser ce genre de produit, Nicole, ça l'intéresse, mais vraiment, je jette une bouteille à la mer. Donc voilà, c'est ça, c'est les produits crème qui étaient dans ma rotation d'août et je décide de les garder dans ma rotation de novembre parce que ils sont ma foi très bien et j'en ai pas 800 des produits crème. Maintenant nous allons passer à la poudre. Pour son contour de l'œil, Nicole elle utilise la Pro Filter de Fenty Beauty. J'adore cette poudre pour le contour de l'œil, je la trouve très jolie, très fine, je la trouve lissante, légère, pas plombante, soyeuse et tout, je l'aime énormément. Par contre pour tout le reste de mon teint c'est pas possible, elle est pas assez matifiante pour une peau grasse comme celle de Nicole. Donc je l'utilise vraiment que pour le contour des yeux, je n'ai pas d'autre poudre pour le contour des yeux donc forcément je garde celle-là. En revanche pour le reste du teint, Nicole elle avait mis la poudre Kimchi Chic, la Puff Puff Pass dans sa rotation d'août qui est sa poudre préférée mais je l'ai défoncée un peu. J'ai dû utiliser les 2 tiers donc je vais la sortir pour l'économiser pour l'été prochain et donc je la remplace, c'est le grand retour de la poudre Huda. Et bah figurez-vous que j'en avais plein le cul de la poudre Huda, franchement je la supportais plus et en fin de compte elle m'a manqué. Je l'ai en teinte Sugar Cookie donc la transparente quoi, j'en ai fait un gros tiers, je l'aime bien, elle est moins matifiante sur le long terme pour moi que la Puff Puff Pass de Kimchi mais en attendant elle est très sympa, elle est pas trop lourde, c'est matifiant sans être plombant, vous voyez. Mais Nicole elle a fait un petit achat la Air Brush Brightening Flawless de Charlotte Tilbury. Nicole elle l'a pas encore utilisé. Voici le packaging, c'est trop beau, ça donne envie de se repoudrer le nez, vous voyez. C'est une teinte blanche aussi, qui est censée être lissante et tout. C'est la première fois que Nicole elle achète une poudre compacte. Je l'ai prise pour avoir une petite poudre de finition, donc je rajoute ça dans ma rotation de novembre. On la découvrira ensemble. Maintenant pour les produits joues en poudre, il va y avoir du mouvement. Nicole, comme bronzer, elle avait sorti la palette Zoeva Together We Grow. Elle est super mignonne cette palette, j'aime beaucoup. Je pense pas que vous le verrez, mais en vrai il commence à se creuser le bronzer, vraiment il est très sympa. Mais là ça y est, il commence à faire froid et je le trouve un peu chaud pour en ce moment. Du coup j'en ai un peu marre de le porter, j'avais besoin d'en changer, je pense que c'est normal au bout d'aussi longtemps. Nicolas a décidé de ressortir sa petite palette make-up Révolution parce que franchement j'aime beaucoup le bronzer finalement. J'ai pané l'highlighter, mini pan hein, mais mini pan quand même, et lui il est très creusé, donc je me dis que d'une part j'adore la teinte, d'autre part si je pouvais réussir à finir quelques produits teints je dirais pas non parce que je commence à avoir une sacrée collecte. C'était mes tout premiers produits poudre pour les joues et en vrai elle est hyper sympa. Si je peux la finir je serais super contente. En blush, Nicole, elle avait la Juicy Cheeks Face Palette de chez Blend Bunny Cosmetics. Comment vous dire que c'est une pépite.
Nicole, elle a utilisé ces 6 fards là, elle a pas utilisé le jaune et l'orange, elle a pas eu l'occasion. Mais franchement, pour avoir testé toutes les 6 autres teintes, c'est ultra pigmenté. Donc si vous l'avez, soyez hyper prudent. Mais par contre, qu'est-ce que c'est joli les teintes, qu'est-ce que c'est original, qu'est-ce que c'est mignon. Ça se blende super bien. C'est vraiment un gros coup de cœur cette palette. Mais je vais la sortir parce que là, ça y est, comme je vous dis, on est en novembre, on a froid. Je suis moins dans le mood et je décide de la remplacer par la Monarcha palette de chez Melt Cosmetics. Je l'ai eu en cadeau de la part de mon amoureux pour Noël dernier et je l'ai pas utilisé tant que ça. C'était vraiment le moment de sortir cette palette et de la mettre en rotation. C'est pareil que j'ai utilisé aujourd'hui. Pour ce look, j'avais envie d'un truc un peu bordeaux. Du coup, j'ai utilisé celle-ci qui va me faire blush et highlighter parce que pareil, je l'ai quasiment pas utilisé. C'est la My Dream de Natasha Denona avec... Alors, il s'appelle Cream Blush, mais je trouve qu'il fait plutôt poudre, un peu bordeaux. Magnifique. Un highlighter crème et un highlighter poudre. C'est très mignon, c'est très joli. Mais en août, j'avais des highlighters. Nicole avait mis 4 highlighters dans sa rotation en août. Je peux vous faire un petit retour dessus. Le premier, c'est le Trophy Wife de Fenty Beauty. C'est ouf parce que j'ai beau l'utiliser, j'ai l'impression qu'il descend pas. Le logo, il est à peine un peu effleuré. Il est magnifique. C'est l'highlighter doré. C'est pailleté. Si vous aimez pas les paillettes, fuyez. Mais moi, je le trouve sublime. Je l'adore. Comme highlighter de Fenty Beauty, Nicole, elle avait également mis de la gamme Kilowatt Foil, un highlighter rose mais foncé, donc c'est presque plus un blush lumineux en réalité qu'un highlighter. J'ai mis du temps à l'appréhender un peu parce qu'il est pas facile à utiliser vu qu'il est foncé pour Nicole. Vous voyez, si je le mets en highlighter, ça va faire une barre. Donc en fait, je le mets généralement en topper de blush rose, rouge et ça amène un petit glow rosé magnifique. Mais j'avais également 2 autres highlighters, c'est les Interstellar de R&M Beauty. Très belle découverte. J'ai le menthe qui est très mignon et j'ai aussi le lavande. Quand je les ai eus, je pensais que c'était pas bien. J'avais peur que ce soit pas pigmenté, c'était crémeux donc que ce soit un peu patchy et tout. Et en fait pas du tout, ils sont très fins sur la peau, très mignons, couleur très jolie, hyper agréablement surprise par ces produits R&M. Voilà pour les joues. Maintenant on va passer au spray fixateur. Nicole elle a utilisé le matte finish de chez NYX et il est fini lui aussi. C'était un mini format donc il n'y a pas vraiment de mérite. Mais franchement j'ai beaucoup aimé ce spray fixateur. Petit prix, il est mat, il est léger, le spray est bien, ça fait pas des crachats. Au niveau de l'odeur, c'est pas mémorable mais c'est sympa. J'ai rien à lui reprocher, je le trouve très bien. Et moi je serais carrément susceptible de me le racheter un de ces 4 parce qu'il fait vraiment bien le job. Un 3e produit terminé pour la Nicole. Mine de rien on a fait du score hein. Et du coup bah Nicole elle le remplace par le All Nighter d'Urban Decay et en fait Nicole elle se sent un peu comme une bolosse parce qu'elle n'a jamais mis ce spray en rotation depuis qu'elle l'a eu en mai je crois. Donc officiellement je suis censée ne l'avoir jamais utilisé et genre il est vide presque. Donc Nicole elle a beaucoup trop triché avec ce spray mais en même temps c'est ma valeur sûre. C'est le All Nighter mais la version ultra mat elle est géniale. Franchement quand je dois être maquillée pendant super longtemps c'est bonheur. C'est un peu plus cher que le NYX mais franchement au niveau de la sensorialité je préfère celui-là, je préfère ce spray là. Je trouve que c'est plus fin, c'est plus quali que le NYX. Mais après le NYX il marche très bien aussi. Mais ça tombe bien parce que pareil Nicole elle a acheté un nouveau spray fixateur. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Je l'ai pas encore testé, il a l'air de sentir bon. J'ai hâte de l'essayer, on l'essayera ensemble parce que de toute façon on fera pas le mois avec ce qui reste dans l'Urban Decay. Voilà pour la partie teint, j'espère que vous êtes aussi excités que la Nicole. Moi franchement je trouve que c'est une belle rotation, enfin je sais pas, ça me met en joie. On va passer aux yeux. En crayon pour les yeux, Nicole elle a encore une fois complètement oublié ses crayons du Tibet, donc je vais les garder en rotation parce qu'il serait temps Nicole que tu finisses ces crayons. J'ai le crayon bronze et le crayon vert. Et j'ai un 3e crayon rétractable noir que j'ai commandé il y a pas longtemps, c'est le Colossal Cajal de chez Maybelline. Écoutez, il est bien noir, je le porte là. Le seul truc c'est que ici déjà le packaging il s'est un peu pété, c'est un peu couillon, mais ça fonctionne. Donc on va continuer à l'utiliser. En eyeliner, Nicole utilise toujours les Peak Ink et j'ai un peu le seum parce que il est nouveau, je l'ai changé genre en août. Mais il y a déjà un poil qui fait pampélope et qui s'est séparé de tous les autres. J'adore cet eyeliner, vraiment, c'est mon préféré. Je trouve qu'il est fluide, qu'il écrit bien, la mine elle est souple et tout, c'est super agréable à utiliser. Mais en fait il est pas solide pour dessous, j'espère qu'il va tenir, c'est un peu chiant quoi. Nicole en rotation, elle avait mis le Lancôme, le Hypnose Volume à portée. Il dépose quasiment plus rien, il est tout sec, il fait des gros paquets, il y a beaucoup de dépôts au fond du tube, ce qui fait que quand j'en prends, déjà j'ai eu beaucoup de mal à mettre de la matière sur mes cils parce qu'il est trop sec et puis ça, du coup ça va avoir tendance à les coller. Donc je le déclare officiellement décédé lui aussi et je le remplace par le Sky High de chez Maybelline et franchement super agréablement surprise, je le porte là, je sais pas si vous arriverez à le voir avec le liner et tout, mais il est vachement bien en fait. Il fait beaucoup de longueur. La brosse elle me fait franchement penser à celle du Atomic de Martine et j'ai adoré le Atomic de Martine. Je la trouve plus souple je crois que celle de Martine, à vérifier. Je trouve qu'il me fait des cils qui sont super jolis, super longs, beaucoup plus spectaculaires que ce que j'arrivais à faire avec le Lancôme, mais en même temps j'étais pas très à l'aise avec le Lancôme. C'est vraiment le type de brosse que j'aime bien. Franchement elle avait tout mis Nicole en produit sensible de la rotation toute. J'avais le
le Ticket Stick It de chez NYX en teinte black. C'est mon tout premier produit à sourcils. Je l'ai beaucoup utilisé. Au début, je l'aimais vachement bien. Puis au fur et à mesure, je l'aime plus trop. Et là, regardez, genre, c'est complètement sec. C'est super épais. Je crois que le produit, il est fait pour durer 6 mois. Regardez, ça fait genre une pâte. Il fait des gros dépôts, des gros caca. Je pense que je vais le mettre à la retraite, lui aussi. Un autre produit terminé pour la Nicole, je vous dis, ça a été un massacre. Et du coup, mon combo maintenant fétiche est aussi un combo NYX Pro Glue Lift and Snatch. J'ai du mal toujours à coiffer mes sourcils parce que je sais pas comment je veux les mettre. Je les ai jamais fait épiler, donc ils font un peu leur life, mais à force d'entraînement ça va venir. Ce produit, je trouve qu'il colle super bien les sourcils. Ça sèche vite, ça tient bien. Je l'ai pris en transparent et du coup la couleur, je vais venir la rajouter avec le Lift and Snatch en teinte black. Et je commence à y arriver un petit peu. Je commence généralement par le milieu du sourcil et je reviens progressivement vers la tête. J'ai encore du mal là où j'ai un peu plus de trous au niveau de la tête à faire des beaux poils, longs poils. Mais Nicole est contente, Nicole progresse. Donc je garde ces deux produits et c'est un coup de cœur ce petit combo NYX. Je me souviens même plus ce que j'avais mis dans ma dernière rotation en palette. Ah, j'avais mis la rétro neuve. Je l'ai utilisée qu'une seule fois. J'ai été trop heureuse de la réutiliser. Elle est magnifique cette palette. Je la trouve trop douce, trop mignonne. C'est la qualité Beauty Bay et c'est fantastique. Et du coup, ce mois-ci, j'ai pas su me décider. J'ai décidé de mettre deux palettes dans ma rotation. La première, c'est la Dark Fantasy de Beauty Bay. Je l'ai utilisée qu'une seule fois cette palette et c'était pour un maquillage rapide. Du coup, genre, j'ai l'impression de pas l'avoir utilisée. Elle mérite pas ça, elle est trop chouette. Elle en packaging, franchement, je suis pas fan, mais on s'en fout. J'avais trop envie de mettre cette palette en rotation et de la réessayer et de passer du temps avec elle à tenter des choses. Donc je pense que ça sera avec elle que je vous ferai un look. Et l'autre palette que j'ai décidé de mettre en rotation, c'est la Rose Metals d'Anastasia Beverly Hills. Ça fait partie des rares collections de palettes de Nicole, mais vraiment Anastasia j'aime trop. Et cette palette vous avez pu la voir parce que c'est celle que Nicole a utilisée pour maquiller Mani. D'ailleurs je suis trop contente et je vous remercie de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, ça fait trop chaud au cœur. Donc elle est comme ceci, mais du coup je l'ai utilisée que sur Mani. Je l'ai pas utilisée sur moi et je compte bien me maquiller avec parce que franchement elle est trop dans mes couleurs. Et pour l'avoir utilisée sur Mani, c'était magnifique, les fards étaient magnifiques, il y a eu zéro chute, ça se blendait mais comme un rêve. J'ai trop hâte de l'essayer sur mes yeux à moi maintenant. On va donc maintenant passer aux lèvres. Nicole elle a terminé le Lip Care Booster de chez Essence. Enfin, après tout ce temps, il était bien, il était très bien, il était hydratant, c'était ce que je voulais. Parfait, je remercie encore mon abonné de l'avoir offert et de m'avoir donné la possibilité de le tester. Il sentait la noix de coco, mais moi ça me dérange pas, je crains pas la noix de coco. Et du coup j'avais enchaîné à la place avec l'huile à lèvres de violet prune de chez Typologie. Je sais pas si elle a bougé, mais je trouve que l'applicateur il récupère très peu de produits et je l'avais utilisé qu'une seule fois et je la trouvais vachement bien. Et là je sais pas, j'ai pas été emballée, j'ai pas été convaincue, j'ai pas trouvé qu'elle me donnait un kick d'hydratation de ouf. Un peu déçue en fait, au final par ce produit Typologie, pourtant vous savez à quel point j'aime Typologie. Et donc je le remplace par mon baume à lèvres Murmury Butter de chez Physician Formula. C'est un petit mauve comme ça. La teinte est très sympa et pour le coup, contrairement aux typologies, lui je sens une vraie couche d'hydratation. Alors il pue, il est très désagréable à porter, mais il hydrate vraiment. Donc je suis contente de le remettre dans ma rotation parce que là mes lèvres elles ont vraiment besoin d'hydratation, elles ont un peu craquelé. Donc là c'est tout moche mon rouge à lèvres, je suis désolée. Nicole à lèvres qui gerce en hiver et qui gerce en été. Les lèvres de Nicole elles gercent tout le temps. Et pour les lèvres du coup, Nicole elle s'était faite la rotation liquid lipstick avec un rouge, donc le NYX lingerie XXL, et je l'ai pas porté une seule fois parce que j'ai pas fait de look rouge. Le Banana Beauty qui est très sympa, je l'aime trop, celui-là qui a un joli nude. J'ai utilisé énormément le Feeling parce que Nicole en fait elle a fait beaucoup de look rose finalement pendant cette rotation. La teinte elle est sympa. Après je suis pas fan de la formule, je trouve que ça colle sur les lèvres. C'est sans transfert, ça par contre c'est clair, mais je trouve pas très agréable à porter. Et mon préféré, c'est celui-ci, c'est le Hortense de chez Martine, c'est le marron. Et je trouve qu'elle est trop belle, c'est mon amoureux qui me l'a fait pour mon anniversaire. Le seul truc, c'est que il meurt pas très bien, vous voyez. Genre, vous avez intérêt à vous colorier toutes les lèvres avec un crayon en dessous pour que quand il disparaît, quand vous mangez au fur et à mesure de la journée, ça soit un peu plus gracieux. Parce que quand il commence à partir, c'est un peu... c'est un peu violent comme transition s'il n'y a rien en dessous pour faire la transition justement. Donc Nicole va sortir ses 4 liquid lipstick parce que nous sommes en hiver, ça y est. Et donc Nicole elle a décidé de se mettre dans sa rotation et ben en fait tous ces rouges à lèvres on va dire plus crémeux, plus raisin pour prendre soin de ces petites lèvres qui en ont franchement bien besoin. Donc ça fait pas mal de rouge à lèvres mais on a on va dire un rose un peu flashy. C'est le Fernande
de Martine. On a aussi de chez Martine Béatrice, qui est mon rouge à lèvres préféré. Il est un peu violet, marron, gris froid, trop beau. On a Edith, qui est un violet un petit peu plus péchu. Celui que je porte aujourd'hui, alors ça c'est très étonnant. Le My Dream de Natasha Denona. Je l'ai déjà mise dans une rotation et je l'ai jamais utilisé, ou à chaque fois que j'ai utilisé, j'ai fait la gueule et je l'ai enlevé. Et genre là, quand j'ai fait ce look, je trouve qu'il va trop bien avec. J'ai essayé 4 rouges à lèvres avant d'arriver à celui-là et de me dire, bah si, en fait c'est celui-là qu'il faut que je mette. Donc peut-être qu'on va commencer à se réconcilier, peut-être que ça va être enfin le moment pour qu'on se rencontre, parce que jusque là, je le trouve très beau, mais je trouve qu'il va jamais avec mes looks. Et puis il y a le Dusty Rose d'Anastasia Beverly Hills. Moi, on peut parer à toutes les éventualités. Et Nicole, elle avait mis les deux gloss qui sont le Secret Sauce et le Hot Sauce dans sa rotation d'août. Je vais les garder parce que c'est des gloss repulpants, il y en a un transparent et un rouge. Je les ai à peine utilisés et ils sont sympas. Le seul truc, c'est que j'ai tellement pas l'habitude de me voir avec du gloss que du coup ça me fait trop bizarre et du coup je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression d'avoir des lèvres énormes, donc il faut que Nicole se fasse violence et s'habitue à se voir avec du gloss. Et en crayon, les 3 Martine du trio velours, lip velours, je sais pas quoi, de chez Martine. Donc il y a Edith, Béatrice et Fernande. Donc vu qu'on en a 3, on va les garder. Donc voilà pour le make-up, écoutez. On est pas mal. Dites-moi si vous êtes intéressé, si vous êtes hypé, si cette rotation vous a titillé le pistil et si vous êtes trop content, aussi content que moi, parce que moi je suis un peu surexcitée, je vous avoue, je suis trop contente d'enfin changer de rotation et d'avoir une rotation un petit peu plus en phase avec mes envies du moment. Là, ce que Nicole va faire, c'est qu'elle va couper et elle vous reprend tout de suite pour vous, mais demain pour elle, pour vous présenter la partie skincare de sa rotation du mois de novembre. À tout de suite. Et revoici Nicole! Nous sommes le lendemain et Nicole vous reprend pour vous parler de skincare. Nicole, quand elle a dérushé ses images de la partie make-up, elle s'est rendue compte que pas mal de choses étaient un peu floues. Donc Nicole vous a filmé des passages de ce make-up pour vous montrer l'application des produits. Ce make-up a été réalisé 100% avec la nouvelle rotation. Et ça commence bien puisque en fait Nicole, quand elle a voulu mettre son spray, et ben en fait il est vide. Donc Nicole elle l'a appliqué sur le Tilbury, elle vous l'a filmé. Donc vous aurez pas eu de l'avis en voix directe, mais c'était il y a 3 minutes, donc Nicole peut vous répondre. Pour l'instant ça a l'air sympa. Faudrait que je le voie sur un fond de teint mat pour me rendre compte plus de sa luminosité. En attendant, la brume est très très fine, l'odeur est agréable. J'espère que ce maquillage vous plaît. Je l'ai réalisé avec la Rose Petals d'Anastasia Beverly Hills. Et je vous ferai une vidéo dédiée sur ma rotation make-up où Nicole parlera en se maquillant et tout, en vous expliquant les choses avec la Dark Fantasy. Bref, nous allons tout de suite attaquer la partie skincare. Alors on va commencer par la routine du matin. Nicole vous a fait une vidéo dessus. Elle a utilisé la routine Martine Skin et ça y est, les 3 produits de cette routine sont définitivement terminés. Le nettoyant sympa mais pas assez décapant pour Nicole, donc Nicole elle préfère utiliser du savon mais il pique pas, il est pas violent. Faut pas avoir peur des acides qui sont à l'intérieur. Bon, si vous avez une peau sensible peut-être pas, moi en tout cas à aucun moment il m'a piqué. Ensuite il y avait le Before, c'est le sérum de jour. Ça, vraiment, c'est une pépite. C'est mon produit préféré de l'intégralité de cette routine, alors que j'en attendais strictement rien. Hyper hydratant, hyper cocooning, rentre vite dans la peau, ne laisse pas un fini gras, super agréable, super hydratant, super réconfortant. C'est un vrai gros coup de cœur et je suis deg, vraiment, je suis trop deg de l'avoir fini. Donc Nicole, elle va peut-être le racheter plus tôt que prévu. Et la crème hydratante, vous voyez, qui est toute raplapla, sympa mais un peu limite pour ma peau grasse, un peu trop riche pour moi, du coup il fallait que j'en mette très peu sinon je brille. Mais sinon très hydratante, très agréable, très fraîche, c'est une bonne crème hydratante. Du coup pour le matin Nicole elle est un peu paumée, elle sait plus trop quoi faire, donc elle se lave le visage avec le savon, elle utilise un peu le sérum niacinamide de typologie, avec le contour des yeux niacinamide caféide de typologie aussi, et elle met de la crème hydratante. J'aimerais bien tester une nouvelle routine hydratante mais qui fonctionne pour les peaux grasses, donc si vous avez des conseils et des recommandations, Nicole elle prend. Sinon pour le soir, et c'est là que c'est un petit peu l'apocalypse, Nicole elle a introduit le rétinol dans sa routine du soir. J'ai peur de dire des conneries, si je dis des conneries, corrigez-moi, mais si j'ai bien compris, le rétinol c'est de la vitamine A, un des anti-âges les plus puissants du marché. Nicole, elle l'a pas choisi pour ses vertus anti-âge. Ça peut aussi calmer l'acné. Donc moi je le fais vraiment pour ça. Il est conseillé de commencer par l'introduire 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine. Mais faut vraiment y aller tout doucement parce que ça peut être très inconfortable sinon pour votre peau et vous risquez d'arrêter et il faudra tout recommencer. Il y a un temps d'adaptation pour la peau, c'est un peu irritant
quoi, en gros. Au début, le temps que la peau le tolère et l'accepte. Moi, j'ai pas de problème d'irritation ou de sécheresse. Par contre, ma peau, elle a entamé une grosse purge. C'est pour ça que j'ai la peau qui part un peu dans tous les sens. J'ai une énorme poussée au niveau du menton. Là, ça s'est calmé au niveau du menton. Mais je commence à choper des boutons dans des endroits improbables. Genre là, là. Enfin, des endroits où j'en ai pas du tout. Mais je pense que ça veut dire que tout sort et qu'une fois que tout sera sorti, tout ira mieux. Je crois que la purge, elle peut durer jusqu'à 3 mois. Ça fait un mois et demi que Nicole, elle a commencé le rétinol. J'ai choisi le Paula's Choice, le 0,3%, donc pas trop concentré, mais quand même un peu, avec du bakuchiol. C'est pas donné du tout Paula's Choice, mais c'est, il paraît, un des meilleurs rétinols du marché. Il faut savoir que le rétinol, c'est censé être jaune. C'est mieux s'il est airless, parce qu'il se dégrade au contact de l'air. Au niveau des concentrations, 0,3 apparemment pour commencer, c'est bien. Après, il existe du 1%, mais le 1%, je crois, va être interdit par l'Union européenne. Je ne sais pas pourquoi. Et le rétinol, il a 3 choses avec lesquelles il est pas copain du tout. Les acides. Et c'est là que c'est rigolo parce que Nicole, elle est très copine avec les acides. L'acide hyaluronique, je crois que c'est cool. Mais AHA et BHA, donc tout ce qui est acide salicylique, acide azélaïque, acide glycolique et compagnie, c'est pas copain. Il faut pas, ça peut faire des réactions bizarres. Et il est pas copain non plus le rétinol avec la vitamine C. Et la troisième chose avec laquelle le rétinol n'est pas copain, c'est le soleil. Et donc il faut à tout prix utiliser une protection solaire avec ça. Nicole, elle se renseignera un petit peu plus quand elle vous fera la vidéo rétinal, parce que c'est tout nouveau pour elle. La vitamine C, pour moi, c'est pas trop un problème, c'est pas vraiment un ingrédient que j'utilise, vous voyez. Par contre, les acides, là, c'est un problème pour la Nicole, parce que Nicole, elle se tartine la gueule d'acide. Toute sa routine La Roche-Posay, c'est truffé d'acide. Donc, je ne peux plus mettre des acides tous les jours, et donc les jours où j'utilise le rétinol, je me lave le visage avec du savon, je n'utilise pas un nettoyant comme ça, je mets le rétinol. Après, je mets de la crème hydratante. Très important, c'est irritant, donc il faut hydrater sa peau derrière. Moi, c'est la Cosrx, qui est très bien. Elle est hydratante comme il faut, mais elle est pas grasse. Et après, j'utilise l'huile de nuit Herborian, la Skin Therapy. Herborian, vu que j'ai eu des expériences un peu moyennes sur certaines choses avec eux, j'avais peur d'être déçue. Et en fait, pas du tout. Ce produit est génial. Il est hyper réconfortant pour la peau. On sent que ça laisse la peau un peu grasse, c'est une huile de nuit, c'est pas grave, on sort pas derrière, on s'en fout. Mais vraiment, je sens que ça fait un bien de ouf à ma peau, genre ça fait comme un voile de protection dans laquelle elle se sent bien, dans laquelle elle est en sécurité, elle se ressource et tout, j'ai vraiment cette sensation là. Et du coup, le petit format, je l'ai défoncé. Et Nicole, elle l'a acheté en grand format. Donc voilà, ça c'est la routine rétinol. Quand Nicole ne fait pas sa routine rétinol, c'est-à-dire un jour sur 2, le matin ça change pas trop parce que, à part ça, ce que j'utilisais pas du coup quand j'utilisais le rétinol, j'utilisais le savon à la place, ça a pas trop changé, c'est surtout d'hydratation. Mais du coup, les soirs où Nicole n'avait pas de rétinol, alors là, elle s'en donne à cœur joie. Elle commence par utiliser ce petit produit qui s'appelle C5 Super Boost Eye Cream de chez Paula's Choice, que Nicole, elle a en format voyage. Elle l'a eu en cadeau quand elle a fait sa commande de rétinol. Je sais pas s'il y a des gros progrès, mais ça n'a pas l'air de faire de mal. Ensuite, Nicole, elle utilise son sérum ultra concentré de La Roche-Posay, le Effaclar. Puis Nicole utilise la duo de sa routine La Roche-Posay, toujours la même. D'ailleurs, Nicole, elle a fait une bolosserie, elle a été engaulée une en pharmacie. Et en fait, le soir, quand elle va pour se la mettre, elle se rend compte qu'elle est teintée. Donc Nicole, elle s'est trompée, elle a pris la duo plus unifiant. Du coup, elle en a racheté une, pareil, dans une autre pharmacie à 16,95 €. Ensuite, on ne change pas une équipe qui gagne. Nicole, elle continue avec le Effaclar AI de La Roche-Posay aussi. Pareil, ça, j'en ai fini des tubes et des tubes. Et après, Nicole, même combat qu'avec la routine rétinol, crème hydratante, huile de nuit. Donc voilà, et il y a aussi autre chose qui a évolué dans la routine skincare de Nicole, c'est que Nicole, elle a enfin terminé son huile démaquillante Physician Formula. C'était mon abonné qui me l'avait offerte. Elle est très grasse et je trouve pas qu'elle démaquille super bien. C'était la première huile que je testais, donc j'avais pas de comparaison. Mais j'étais obligée de repasser derrière partout avec un petit peu d'eau micellaire pour enlever les derniers résidus. Ça laissait quand même beaucoup de make-up sur le visage après rinçage. Je remercierai jamais assez mon abonné parce qu'avant ça, Nicole, elle avait pas d'huile démaquillante. Donc c'était trop cool d'avoir la chance d'en avoir une. Là maintenant, Nicole, elle en a acheté une nouvelle. Elle l'a prise aussi chez Paula's Choice. Elle a pris la Perfect Cleansing Oil. Regardez-moi le packaging. C'est juste splendide, c'est sublime et je suis assez bluffée en fait. J'ai jamais vu quelque chose démaquillé à ce point là. Genre je frotte un peu les yeux et puis là ça fait genre de l'encre qui coule, tout se détache mais direct. Elle démaquille mais de ouf. Le seul
hic, c'est que pour l'instant, je l'ai utilisé 3 fois. La première fois, elle m'a brûlé le visage, genre de ouf. La deuxième fois que je l'ai utilisé, ça m'a brûlé les yeux. Je crois que j'ai les yeux qui ont pleuré toute la nuit tellement je m'étais brûlée, irritée quoi. La troisième fois que Nicole l'a utilisé, ça m'a pas brûlé les yeux, ça a chauffé légèrement les joues. Donc je vous dirai plus tard, après l'avoir utilisé ce soir, ce que j'en pense. Voilà pour la partie skincare. Nicole, elle a quand même fini toute la routine Martine, la miniature de l'huile Herborian, l'huile démaquillante Physician Formula, des tubes et des tubes de duo, enfin des tubes et des tubes de Defaclar. On va se dire que c'est un gros score et donc on se retrouvera bientôt pour un petit moment salle de bain pour que Nicole vous parle un petit peu de l'introduction du rétinol. J'espère que vous êtes content de tout ce que vous a montré Nicole au cours de cette vidéo. Elle a essayé de lui donner un format un peu spécial, alors j'espère vraiment que ça vous plaira. Mais en tout cas, j'ai été trop contente de partager tout ça avec vous. Ça a été vraiment un beau mois. Nicole, elle a fini beaucoup de skincare, beaucoup de make-up. La rotation s'est bien faite et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir quand ça se passe comme ça. Parce que les produits, on les achète, c'est cool, on a une belle collection. Mais si on les utilise et qu'on les termine, c'est bien. Ça veut dire qu'on ne les a pas achetés pour rien. Et franchement, c'est hyper valorisant et ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyette. Ah gadou, dou, pousse la nana et mon café. Tape la poire, tape la poire. J'ai plus la suite.